Hello à tous, amis taureaux, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon week-end et que vous vous ressourcez, que vous profitez de vos amis et de votre famille. Voilà, on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le mois de mai. On va faire ici un tour d'horizon au niveau général et ensuite après je décline pour les solos, les personnes en couple et les fins de relation. Alors n'oubliez pas que si c'est un tirage général, ça ne peut pas correspondre ici à tout le monde. Si ça vous parle, vous le sentez en vous. Hein, voilà, généralement le corps le dit. Si ça ne vous parle pas, eh bien il faut passer. Ça veut dire que la guidance ici pour l'instant, elle n'est pas pour vous et ce sera un autre moment. Voilà. J'en profite également pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne sur le mois dernier. Vous avez été nombreux et je vous en remercie. Ça me touche du plus profond de mon cœur. Voilà. Allez, j'ai assez parlé. On va commencer ici directement les énergies générales. J'ai déjà cette carte ici qui tombe. Je la mets en centrale ici pour les taureaux. Énergie sentimentale pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Non, elles se sont retournées, je ne les prends pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour les taureaux? Énergie sentimentale pour ce mois de mai. Je vais la mettre ici. On va y prendre ici les autres énergies. Dernière carte, s'il vous plaît. Énergie sentimentale pour les taureaux. Ça fait 2 fois qu'elle se retourne. La reine d'épée. Dernière carte, s'il vous plaît, pour les taureaux. Énergie sentimentale pour ce mois de mai. Aster. Ok, on nous parle quand même ici d'épée. Hein, ouais. Allez, on va aller voir ici la coupe, enfin le dos. Ok. Alors là, ici, en dos de deck, j'ai la grande prêtresse. On peut nous parler en fait ici de choses qui sont cachées, de choses qui ne sont pas dites ici dans les relations. Alors je vois ici le 3e œil, on te dit en fait ici de faire attention, de regarder ce qui se passe ici autour de toi, de faire appel ici à ton intuition et d'ouvrir en fait ici voilà ton 3e œil, hein, d'aller voir ici au-delà du voile. Il y a certainement des choses ici qui sont en train de se transformer, voilà, au niveau relationnel, et on te demande en fait ici d'être à l'écoute en fait ici des signes et de regarder les choses telles qu'elles sont, droites en face. Voilà, 5 d'air, on nous parle de trahison ici derrière, et ok, et après de reprise de stabilité avec l'empereur, justice. On va aller voir en fait ici les autres cartes dans la coupe, décidément, les cartes ici qui sont tombées. Alors, la tour, ok, je les prends toutes. Le 9, ouais, le 9 d'air, c'est pour ça qu'on... Il y avait la grande prêtresse. Ici, sur les 2 autres cartes, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 2 d'eau, 2 de coupe et le 9 de feu. Ok. Ok. Alors, ici, on te demande d'être attentif à ce que tout ce qui se passe en fait ici autour de toi. Là, ici, sous la coupe, enfin, non, sous le dos de deck, décidément, j'y tiens. J'ai le 5 d'air, j'ai le 9 d'air. Ici, il y a le mental, en fait, ici, quand même, qui est en train de tourner. J'ai quand même 2 fois ici la reine d'épée qui s'est retournée quand j'étais en train, en fait, ici, de battre les cartes. Voilà. Donc, pour l'instant, le conseil, en fait, ici, des cartes au niveau relationnel sentimental, on te dit, en fait, ici, pour l'instant, de rester en retrait, d'observer, de regarder, d'ouvrir tous tes sens, de ne rien dire, de les garder pour toi. C'est pas de ne rien dire. Tu peux t'exprimer et tu dois t'exprimer. Mais c'est pour l'instant, en fait, ici, de ne rien dire. Il y a des choses qui sont en train de changer. Et c'est vraiment, en fait, ici, l'impulsion, en fait, ici, de la tour. Voilà. La tour, ça peut amener ici quelque chose de très positif. Hein. Ça peut remuer également, en fait, ici, toute une partie, en fait, ici, du mental, en fait, ici, qui remine. Et quand il y a généralement des fondements ici qui sont pas bons, souvent, on a l'énergie de la tour qui vient ici et qui, voilà, et qui ramasse comme l'énergie, en fait, ici, de Shiva, qui détruit pour reconstruire. C'est exactement ce que je ressens, en fait, ici, sur ce tirage.
ici, en fait, avec le 9 de feu, j'ai le 9 de feu, en fait, ici, j'ai le 2 de coupe. Je pense qu'on t'invite, en fait, ici, à un temps de réflexion. Ouais. Un temps de réflexion ici par rapport à la notion du couple. C'est quoi aujourd'hui être à deux? Si je suis en couple, est-ce que je suis ici sur le bon chemin? Si je suis célibataire, est-ce que je me dirige ici carrément vers les bonnes personnes? Si je suis en fin de relation, je m'en vais parce que justement ici, j'étais peut-être face à un mur. Voilà, c'est quoi aujourd'hui le couple? C'est quoi aujourd'hui le couple pour moi? Quelle est la place que je prends ici à l'intérieur de ce couple? Et, et qu'est-ce que... j'arrive pas à trouver mes mots, mais comment je me sens en fait ici à l'intérieur de cette relation? Et comment j'ai envie d'être ici à l'intérieur de cette relation? Est-ce que ça fait écho actuellement ici à ma situation? C'est vous qui le savez en regardant cette vidéo. En tout cas, ici, on t'invite quand même à regarder ici ce qui se passe autour de toi. Il est possible qu'il y ait eu des trahisons ou des coups bas ou des choses ici qui ont peut-être pas été très justes. Donc, c'est comme si tu étais en fait ici en train de regarder cette situation et tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et on te dit ici de reprendre de reprendre ici ta stabilité, de reprendre ta place. Reprends ta place au sein de ta relation ou de ce que tu souhaites. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous, que j'ai été suffisamment précise. Ici, on va prendre ici une carte complémentaire avec le Modern Love Tarot. S'il vous plaît, pour les taureaux, énergie sentimentale pour ce mois de mai, peut-on avoir ici un complément? J'en ai eu 2, ça suffit ici largement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Le 8 de coupe. Et le chevalier de bâton. Alors, en plus, 8 de coupe ici directement sous la tour. Il y a des choses en fait ici qui ne te conviennent plus, des choses en fait ici qui ne te nourrissent plus, et on t'invite en fait ici clairement à les laisser derrière toi. J'ai perdu ici ma grande prêtresse. Elle était là et je ne sais plus où elle est. Bon, elle va revenir. Elle va revenir. Ok, désolée ici pour cette interruption. Ok, donc on t'invite en fait ici à regarder en fait, voilà, elle était juste dessous, à regarder ici ce qu'il y a autour de toi. Peut-être qu'il y a eu en fait ici ces trahisons, et auquel cas ici le conseil des cartes c'est de partir, hein, de partir, et d'être vigilant en fait ici à ce qu'il y a ici autour de toi. C'est comme si on te disait ici de prendre en fait ici un nouveau chemin, de reprendre les armes, de reprendre ta place et de repartir sur ton chemin à toi. Voilà en fait ici comment je ressens en fait ici ces cartes. Hein? Quelle est ma conception du couple, comment je suis moi ici dans mon couple, et qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me nourrit, et qu'est-ce qui ne me nourrit plus ici à l'intérieur de ce couple. Qu'est-ce que j'ai envie de laisser derrière moi, et qu'est-ce que j'ai envie de continuer ici à alimenter ou pas. Voilà, j'espère que c'est clair. Voilà, que c'est clair pour vous. Pour les personnes ici célibataires, alors on va aller ici tirer 2 cartes. Je les mélange ici hors caméra parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. S'il vous plaît, pour les taureaux, pour les personnes ici célibataires, quelles sont les énergies, quels sont le conseil en fait ici de l'oracle pour les personnes ici
taureaux célibataires, s'il vous plaît. Les énergies ici à venir pour ce mois de mai. Les énergies, s'il vous plaît, pour les taureaux. D'habitude, je ne les prends pas, en fait, ici en retourné, mais là, ça tombe vraiment sous le sens. Pour les solos, ici, avec l'idée de la menthe, on est sur les potions. Et là aussi, enfin, on est sur deux remèdes. On te demande, en fait, ici, de discernement, d'ouverture d'esprit. Et ça rejoint ici exactement cette carte de la grande prêtresse. Ouvre ton esprit, voilà. Tu as besoin de fraîcheur, tu as besoin d'idées neuves, tu as besoin de voir la situation ici sous un œil nouveau, que ce soit frais comme une révélation, comme la menthe en fait ici, qui t'apporte ici un coup de fraîcheur. Et ici avec la baguette magique, et c'est génial parce que ici on a la baguette magique sous le cavalier d'épée, on te dit ce que tu veux, oui tu peux le faire. Voilà, tu peux le faire. Visualise-le. Visualise ce que tu souhaites ou pas dans ton couple, dans ce que tu aimerais avoir comme relation. Si tu es bien en fait ici en tant que célibataire, ben, tu restes tel que, ou si tu as envie en fait ici d'évoluer vers une relation ici peut-être soit plus stable ou une relation ici plus établie, on te dit oui, tu peux le faire. Visualise-le. Voilà. Et regarde ici autour de toi et élimine peut-être ce qui ne te convient pas et ce qui ne t'amènera pas ici vers ce 2 de coupe. Voilà, j'espère que je suis suffisamment en fait ici concise. Mais là en fait ici les cartes elles sont très claires. On va faire ici un appel au love call pour les célibataires. Alors s'il vous plaît, pour les taureaux, pour les solos, quel est l'appel ici du love call? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On te dit ici, amuse-toi, ne prends pas trop ici la vie au sérieux. Hop, regarde bien ici autour de toi et ce que tu as envie, ce qui te fait plaisir, reprends ton pouvoir. Hein? Il y a l'idée en fait ici de reprendre la direction de sa vie ici pour les solos, voilà, de s'assumer tel qu'on est, on n'est peut-être pas en couple, c'est pas grave, eh bien continue, fais-toi plaisir, par contre, attention ici au côté parasite, ce qui ne va pas, ici, tu le laisses de côté. Et peut-être qu'ici, après, tu seras en chemin vers ce 2 de coupe. Voilà, j'en ai terminé ici pour la partie message ici pour les célibataires. On va aller voir ici pour les personnes ici qui sont en couple, en relation établie, s'il vous plaît, pour les taureaux. Les personnes, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, quel message peut-on avoir pour les personnes ici qui sont en couple, en relation établie, s'il vous plaît? Quel message peut-on avoir pour les personnes ici qui sont en couple? L'énergie ici pour les taureaux pour le mois de mai. Les personnes ici qui sont en couple, en relation établie, s'il vous plaît. J'en ai une. Est-ce que j'en ai ici une deuxième? Énergie ici pour les personnes en couple, pour les taureaux. Énergie ici du mois de mai. Et j'ai encore ici une deuxième potion. On est encore en fait ici sous la notion du plaisir. Ok. Ok. Alors, là ici, c'est très explicite. Pour les personnes en fait ici qui sont en couple, en relation ici établie, très clairement ici, on est sur la potion, on est sur des choses en fait ici à changer en fait ici au niveau du couple. Quelles sont mes attentes ici à l'intérieur de mon couple? Comment je me situe ici à l'intérieur en rapport par rapport à mon corps, par rapport à ce que j'exprime, et on te dit ici, vas-y, fais-toi plaisir. Voilà. N'hésite pas à aller à la découverte de ton partenaire. Et ça tombe sous le sens, en fait, ici, avec le chevalier de bâton. Et là, ici, on a également, en fait, ici, cette idée de mouvement, de repartir ici à la découverte de ton partenaire et ou de la personne, en fait, ici, qui t'accompagne.
Et on te dit que ça peut être ici une révolution dans ton couple, le fait de changer en fait ici les habitudes, voilà. Le fait de mettre de côté ici peut-être soit des croyances limitantes et de laisser tomber en fait ici le négatif. Hein. On a peut-être ici des idées préconçues qu'on doit laisser derrière. Et ici de repartir ici à la découverte de son partenaire, de se faire plaisir, d'assumer. Voilà, il y a l'idée en fait ici d'assumer en fait ici ses désirs. Quel est l'appel ici du love call pour les personnes, les taureaux ici qui sont en couple? L'énergie ici pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Ok. Alors ici, on peut parler de conflit, on peut dire en fait ici qu'il y a de l'eau dans le gaz. Ça peut être une énergie similaire également ici au 8 de coupe. Voilà. De la discussion, de la parole, des échanges et des retrouvailles. On t'invite en fait ici à des retrouvailles. Voilà. Dites-moi en commentaire si cela vous parle ou pas. On va terminer ici pour les taureaux, pour les personnes ici qui sont en fin de relation. Les énergies ici à venir pour ce mois de mai, pour les taureaux, pour les personnes ici qui sont en fin de relation. Qu'est-ce que ces personnes ici ont laissé derrière elles? Et quel est le conseil ici pour les taureaux, les personnes ici qui sont en fin de relation pour ce mois de mai? Ok, alors, elle est venue ici naturellement, je la garde. Les personnes ici qui sont en fin de relation, les taureaux, leur énergie ici pour le mois de mai. Alors, on t'invite ici à abandonner, à laisser des choses en fait ici derrière toi. Ici, on ne va pas forcément ici parler de récolte, mais ce qui ne te convient plus, ce qui te nourrit plus, ici, tu le laisses. Voilà. Tu laisses partir en fait ici la relation qui n'était plus bonne pour toi. Puisqu'ici, on avait la trahison ici derrière. Tu la laisses partir. Oui. On parle en fait ici de chagrin, de peine de cœur. Forcément, en fait, ici, les séparations, ça fait mal. Voilà. Ici, avec ce mental qui tourne, ce 9 d'air. Pour autant, ici, un focus ici particulier pour ces personnes qui sont en fait ici en fin de relation. Je parlais ici tout à l'heure en début de guidance, voilà, de méditation, de fait en fait ici de se retrouver ici soi. Ici on t'invite avec ces cartes en fait à te retrouver soi, à aller te ressourcer en fait ici au niveau des énergies de la terre et à reprendre en fait ici ton unité. On t'invite en fait ici à te reconstruire après ces énergies que tu dois laisser ici derrière toi. Alors ici, quel est le conseil, l'appel du love call pour les taureaux, l'énergie du mois de mai pour les personnes ici qui sont en fin de relation, s'il vous plaît? Que nous dit le love call? Alors ici, on nous parle de sexto, ça devient chaud. Ok. Si tu as des possibilités en fait ici de rencontres, et je pense notamment en fait ici au chevalier de bâton. Voilà, il y a des choses ici clairement que tu dois laisser ici derrière toi. C'est ok. Si tu as ici des possibilités de rencontres avec une personne, même si c'est éphémère ou pas, voilà, ici, on peut t'inviter également, ici, ça peut être une façon aussi de passer, voilà, de passer en fait ici ces énergies et de laisser ce qui appartient au passé derrière nous. Voilà, j'en ai terminé ici pour cette guidance pour les taureaux. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si cela vous a plu, à vous abonner aussi bien sûr. Et puis, écoutez, merci beaucoup et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.